Bonjour, c'est la dernière séance du cours d'irrigation. On avait commencé déjà à utiliser le logiciel CropWatt conçu par la FAO pour calculer les besoins en eau de la plante et pour proposer un calendrier d'irrigation. Irriguer, le choix d'irriguer, ça c'est vous qui le faites parce que vous voulez avoir une meilleure production, avoir de la production, un bon rendement. Et si les besoins en eau par la pluie ne suffisent pas, alors vous avez choisi d'irriguer. Donc la question c'est, que voulons-nous faire? Que voulons-nous faire? On a décidé d'irriguer. Il faut calculer les besoins en eau de la plante et proposer un calendrier d'irrigation. Comment propose-t-on un calendrier? Comment calcule-t-on les besoins en eau de la plante? Au jour le jour. Par évapotranspiration. Non, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les besoins en eau de la plante aujourd'hui? On fait le bilan hydrique de l'eau du sol. Oui. Qu'est-ce que... La réserve facile, la réserve utilisable. Voilà. On regarde la réserve utilisable. Et puis... Et puis... En fonction de ça, maintenant, donc, on s'intéresse maintenant à l'évapotranspiration. Irriguer, ça veut dire amener de l'eau dans le sol. Pour que la plante l'utilise. Donc, s'il y a de l'eau dans le sol, pour les besoins de la plante, je n'amène rien. N'est-ce pas? On n'amène rien. Donc, je fais le bilan de la réserve dans le sol, là, pour voir si ça peut suffire aux besoins de la plante le jour suivant. Donc, c'est ce bilan-là qu'il faut faire au quotidien. Ce qu'il y a hier, ce qu'on ajoute et ce qu'on retranche. N'est-ce pas? Au lieu de regarder l'eau qui reste dans le sol, on a regardé l'épuisement. C'est-à-dire que ce qu'on enlève. Donc, si c'est l'épuisement, la pluie augmente ou bien réduit l'épuisement? La pluie réduit l'épuisement, augmente ou bien réduit l'épuisement du sol. Ça augmente. Ça augmente? Oui. L'épuisement? Oui, depuis c'est... Et la percolation, l'infiltration de l'eau qui dépasse le sol réduit. Et l'évapotranspiration? L'évapotranspiration aussi réduit. Augmente? Augmente. L'épuisement. Ça augmente l'épuisement. Ça augmente l'épuisement. OK? C'est-à-dire que tout ce qui fait là augmente l'épuisement. Et tout ce qui peut réduire l'épuisement. OK? Donc, c'est ce bilan-là d'équation qu'on a présenté la dernière fois. C'est ce qu'on applique au jour le jour. Et comme il y a assez de paramètres, parce que il est mieux de passer par le logiciel, renseigner le logiciel, et le logiciel vous donne ces calculs-là rapidement. Il vous propose le calendrier d'irrigation adéquat selon les conditions que vous aurez choisies. OK? Donc, calcul des besoins en eau de la plante. Les besoins en eau au quotidien de la plante, c'est quoi au juste? C'est ce que la plante aura dépensé. Et c'est quoi la plante dépense chaque jour? La plante dépense de l'eau. L'eau sous forme de... Sous forme d'évapotranspiration. OK. OK. Sous forme d'évapotranspiration. Donc, c'est ce bilan hydrique du sol qu'il faut qu'on calcule chaque jour. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on fait le bilan comme une boutique. Hier, j'avais 80 000 dans le comptoir.
j'ai donné ceci, j'ai donné ceci, il reste combien dans la caisse? Ce qui sort, ce qui rentre, ce que j'ai bouffé, ce bilan-là, c'est la même chose qu'on fait aussi, quoi. Et c'est ce qui est fait dans propre boîte. Et voici les sources d'épuisement. Donc la pluie, l'irrigation, eux, ils réduisent l'épuisement. L'évapotranspiration augmente l'épuisement, le ruissellement aussi, la percolation profonde. Et ces remontées capillaires, là, au cas où il y a une nappe d'eau qui remonte. Donc, c'est cette équation-là qu'on applique au quotidien. S'il n'y a pas de pluie, bien, là, les choses sont encore plus simples. Ce n'est que l'irrigation, au cas où on amène, qui augmente l'épuisement, et l'évapotranspiration seulement. Surtout quand on fait en serre, là, c'est encore plus facile à calculer au quotidien. S'il n'y a pas de percolation, on sait quelle quantité on a envoyé, on sait quelle quantité la plante doit transpirer, on sait s'il faut arroser ou pas. OK? Données dont on a besoin. De quoi avons-nous besoin pour faire ce bilan au quotidien? Ces données se matérialisent dans CropWatch sous forme données climat, données pluie, données sol et données agronomiques. Donc, la culture, l'agronomie. Module 1, climat. Qu'est-ce qu'on trouve dans module 1, climat? Le module 1, climat, a pour objectif de calculer l'évapotranspiration potentielle. Dans le module de CropWatch, l'objectif numéro 1, c'est de calculer la composante évapotranspiration potentielle. OK? En utilisant la méthode de Monti, Penman-Monti. OK? Donc, on a ici qui a une composante radiative sous forme Rn-G, c'est le rayonnement net, c'est-à-dire que toute l'insolation, que ce soit les ondes courtes et les ondes élevées, ce que le sol absorbe et émet, cette différence-là, c'est ce qui est mis Rn, rayonnement net à la surface. G, c'est le flux qui traverse le sol, le flux de chaleur qui traverse le sol. Et puis la partie vapeur d'eau qui est de ce côté où il y a ES qui est la densité de l'air, de la vapeur d'eau à saturation pour cette température de l'air là, moins la température, la densité actuelle de l'air, de la vapeur d'eau qu'il y a dans l'air. OK? Divisé par delta. Comme tu vois, vous voyez, cette équation n'a aucune composante culture ou sol. Ce n'est que des données qui dépendent du climat. Température de l'air, insolation, densité de la vapeur d'eau et la température. Je crois que c'est tout. Donc, ça ne dépend pas d'une culture. C'est la température et c'est l'évapotranspiration de référence. C'est supposé être pour une plante herbacée de taille 12 cm, bien arrosée. Et ces mesures-là ont été prises à une hauteur de 2 mètres. 2 mètres pour que tout le monde soit au même niveau. Si ces études sont faites en Turquie, tout le monde est à la même condition. Donc, U2
c'est la vitesse de l'air mesurée à 2 mètres. Parce que la vitesse de l'air change avec le profil, la hauteur. OK? Donc, on calcule l'évapotranspiration de référence ou bien potentielle avec cette formule-là. Vous voyez que ça nécessite beaucoup de paramètres. Vitesse, température, rayonnement net. Et là, il faut une station climatique où on peut avoir ceci. Et si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas il n'y a aucune station à côté, on fait quoi? On prend la station la plus proche, à défaut. Allô, coucou. Donc, vous pouvez prendre la station d'à côté. Bien. Si c'est très éloigné, il y a une possibilité. Il y a le bac à évaporation. Il y a aussi une technique qu'on ne voit pas. Le bac à évaporation, on met de l'eau dans un bac, pas n'importe quel bac. On remplit d'eau, on laisse au soleil, on essaie de voir quelle est la quantité d'eau qui est évaporée en un jour, 2 jours, 3 jours. Cette hauteur d'eau devient la hauteur évaporée. Comme une plante, il y a comme des résistances au départ de la vapeur, donc le bac va évaporer beaucoup plus qu'une plante normale. Il faut multiplier par un certain facteur du bac, qu'on appelle K-bac, pour avoir une approximation de l'évapotranspiration potentielle en utilisant le bac. Donc, ET0, vous pouvez l'avoir par la méthode de Monti, comme avec ces équations-là. Donc, il nécessite beaucoup de paramètres climatiques, donc une station météo à côté, ou bien la méthode du bac dans le champ, avec un coefficient de bac. Au cas où on ne connaît pas le coefficient, on peut prendre la valeur de 0,70 multiplié par la hauteur d'eau qui sera mesurée, qui sera évaporée, soit par jour, mais soit sur 3 jours, comme vous voulez. Donc, il y a 2 approches pour trouver ET0. Laquelle est meilleure? Ça dépend. Si vous n'avez pas d'instrument, vous n'avez pas de choix aussi. OK? Donc, ET0, c'est l'objectif du module 1, climat. OK? Question? Je n'ai pas ouvert CropWatt ici. Le module 2, c'est les pluies. Précipitation, calcule les pluies efficaces. C'est quoi la pluie efficace? La pluie efficace. Efficace, ça veut dire quoi? C'est la pluie, je peux dire, suffisante que le sol soit complètement. Oui, en fait, quand il pleut, une partie est ruisselée, une partie est voilà, interceptée même par les arbres, par les plantes qui ne participent pas à remplir le sol. Tout ça, c'est dans le bilan du sol. Qu'est-ce qui va effectivement dans le sol? Donc, une pluie qui ne contribue pas à remplir l'eau du sol, ne contribue pas à la réserve, n'est pas efficace. Donc, il faut enlever le ruissellement, enlever. Maintenant, comment l'enlever? CropWatt fait des propositions dans le ciel. Donc,
dans le bilan, la pluie intervient. Ça réduit l'épuisement. Donc, il faut pouvoir estimer les hauteurs de pluie. OK? Deuxième, donc ça c'est les précipitations. Voici le tableau comme indiqué, comment pouvoir sort. Vous avez des choix à faire, soit dans les options là. Qu'est-ce qu'on veut? Une moyenne par mois, par jour, on a la possibilité de changer, tout comme la méthode de calcul des pluies efficaces. Il y a des méthodes du service du département d'agriculture des États-Unis, USDA, qui sont proposées, ou bien on peut fixer un pourcentage, dire que pour chaque hauteur de pluie qui tombe, disons 70% sont efficaces. Pour fixer. Vous avez cette latitude-là. OK? Donc, pour chaque mois, on a les hauteurs de pluie que vous devez donner et le module calcule les pluies efficaces. Culture. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez planter. Donc, vous connaissez l'agronomie. Vous connaissez les étapes de croissance. Vous connaissez la croissance au-dessus du sol, tout comme en dessous du sol. Parce que les racines vont définir cette réserve utile. Quand les racines ne sont pas tellement bien développées, sont presque à la surface, peut-être de 0 à 10, 15 cm. Et un peu plus tard dans la saison, le volume du sol augmente. Donc, la réserve utile s'accroît. OK? Donc, il faut pouvoir définir les caractéristiques de la culture. À quel moment? Est-ce que c'est répiquage, sémis? Les premières semaines, c'est quoi? Pour qu'on voit un peu. L'évapotranspiration est faible très au début, donc les KC correspondants seront beaucoup plus petits et jusqu'à la croissance maximale, vous devez définir tous ces KC-là pour qu'on voit par rapport à l'évapotranspiration de référence comment la plante se comporte tout le long du cycle. OK? Donc, vous devez connaître ou bien prendre des cours d'agronomie pour voir comment chaque culture. Il y a déjà Les bananiers, arachides n'ont pas les mêmes le cycle. Il y en a, c'est pas les mêmes donc. Bien. Donc, on aura déjà renseigné. Et on a commencé à quelle heure là? Non, moi, c'est pas trop longtemps, je sais pas. On peut laisser ça. 20 minutes. D'accord, pour pouvoir enregistrer. Donc, le module 1, climat. Objectif 1, c'est de trouver l'évapotranspiration. 2, précipitation, c'est pour calculer les pluies efficaces. 3, définir le type de culture et voir son cycle. On plante quand, on repique quand et on récolte quand. Et tout est défini. Donc, module 4, le sol, là où l'eau sera stockée. Donc, vous
rappelez qu'on avait déjà parlé des propriétés hydriques du sol. Ces propriétés-là vont affecter la quantité d'eau que ce sol-là peut stocker à un moment donné. Donc, si vous irriguez, vous devez bien comprendre que ces propriétés-là vont agir. Si la réserve utile est petite, ce sol-là ne pourra pas stocker beaucoup d'eau pour longtemps. Donc, de temps en temps, plus fréquemment, il faut remplir. Donc, il faut définir pour ce sol-là les paramètres dont le module propre watt a besoin. La réserve utile, c'est quoi? C'est la fraction, le stock d'eau compris entre... Que la pompe peut utiliser. Voilà, c'est la fraction d'eau que l'on peut utiliser entre la capacité au champ et le point de flétrissement permanent. Donc, c'est ce stock-là. Donc, c'est teneur en eau à la capacité au champ, moins teneur en eau au point de flétrissement. Ça donne... Voilà, multiplié par la hauteur des racines. Ça donne la réserve facilement utilisable. Donc, supposons que la capacité au champ soit 0,30. La capacité du sol. La capacité, la teneur, l'humidité à la capacité au champ, soit de 0,30, disons. Au point de flétrissement. Et au point de flétrissement, ce soit 0,1. Et qu'on ait que les racines soient à 60 cm. Quelle est la hauteur d'eau disponible? Donc, on fait 0,30 moins 0,1, ça donne 0,2. C'est ça? Ça donne 0,2. Donc, c'est cette fraction-là. Donc, 20%. Donc, maintenant par... Non, multiplié par la hauteur des racines pour avoir la hauteur d'eau. La hauteur des racines, on a dit combien? Ici, c'est 60 cm. C'est-à-dire que c'est maïs, ça fait 12. 12 cm. C'est ça? Donc, on a 12 cm. 12 cm. Donc, ça veut dire que sur 100... Comment on fait pour connaître la distance au point de flétrissement? La distance. La tenue en eau au point de flétrissement. Voilà, la tenue, la distance encore, la tenue en eau au point de flétrissement. Oui. Évidemment, on avait dit quoi? Que c'est la teneur en eau d'un sol soumis à 16 bars. Donc, c'est des choses qui se font au labo. On a prélevé un sol, le sol que nous voulons, on amène au labo, il y a un dispositif, on applique une pression de 16 bars, et puis, quand l'eau ne sort plus, ça s'est équilibré, on mesure la teneur par méthode gravimétrique pour voir quelle est. Oui. Donc, il y a un appareil spécial pour ça, parce que ça. OK. Donc, en fait, utile l'agriculture de précision pour des gens qui ont leurs moyens, en fait. Non, c'est pas tout. On mesure, on peut estimer. On peut estimer. Et je vous ai donné une équation pour faire l'estimation. Oui, pour calculer le point, la teneur en eau. Oui, il y a une équation qu'on avait donnée pendant les propriétés hydriques. Okay. Donc, il y a un appareil qui se fait au labo qui permet d'appliquer cette pression-là. Même pas seulement là, pour faire, pour calculer les PF, la courbe de PF des sols. Humidité, pression. N'est-ce pas?
Mais il y en a pas d'approprié pour ça. Sinon, Mais l'estimation ne sera pas trop nette. Écoute, oui, c'est de fouiller de la bibliographie pour voir un peu, pour le type de sol que tu as là. Qu'est-ce qui se rapporte? Ça va demander trop de fouilles. Avec les appareils, c'est beaucoup plus précis. Oui, de toute façon, c'est des choses qui varient. Les sols même varient tellement que. Voilà, ça varie tellement qu'on ne peut pas passer à l'estimation en fait. Donc, c'est mieux d'estimer. Oui. C'est mieux de faire en même temps. Ouais. Le calcul avec l'appareil. Ce sol qui est là, au bout du champ ici, peut être différent d'ici. C'est très clé. Donc, il fallait même prendre une estimation facile. Tu vas faire ça à chaque point. Tu choisis les points. Oui, combien, pour combien investir? Voilà, c'est pour ça que ces gens mais on te dit si c'est un sol argileux, oui, c'est compris en X et X. C'est pas déjà mal. On économise du temps. On économise du temps, mais c'est pas du tout l'agriculture de précision. Oui, mais c'est pas la précision. C'est pas ça qui va aussi. Pas le nom d'agriculture de précision. Non, non, c'est pas ce que ça veut dire. Je vais revenir. Donc, le sol, il faut pouvoir définir la réserve utile. OK? Et puis, fixer pour ce sol-là la zone de la réserve facilement utilisable, qui sera la limite où vous devez commencer à irriguer. Si l'épuisement dépasse la réserve facilement utilisable, stop. Donc, dans ce module-là, sol, il faut définir la barre de ce RFU. OK. Voici, par exemple, ce qu'il faut renseigner. Eau disponible. Donc, la teneur en eau, la capacité au champ moins la teneur en eau au point de flottissement. Ici, ils ont mis 180. Dans notre exemple là, on avait 0,30 moins 0,1, ça donne 0,2. Si la profondeur des racines, c'est 60 fois 0,2, ça fait 12 cm. En millimètres, ça fait combien? 120 mm. Voilà. Et ils ont mis pour quelle plante, je ne sais pas, mais 180. Donc, on a 120 mm sur chaque mètre de sol. L'eau qui est disponible à la plante. 120 mm sur 1000 mm. La quantité d'eau disponible à la plante. On comprend maintenant? Donc, on a pu convertir la réserve utile là en hauteur d'eau. Donc, si la plante évapore 7 mm aujourd'hui, la réserve est de 120 mm. Mais ce n'est pas tous ces 120 mm qui sont disponibles à la plante. 7, c'est disponible, mais pour irriguer, nous n'allons pas épuiser tous ces 120 mm. On va essayer de voir la réserve facilement utilisable qui dépend de ce sol-là. Peut-être c'est 50% de ces 120 mm-là. Quand ce sera consommé, il faut irriguer. Donc, au lieu de 120 mm, si on fixe la réserve utile à la moitié la réserve facilement utilisable à la moitié, ça nous fait 60 mm qu'il faut maximum qu'on peut épuiser avant d'irriguer. Donc, on peut fixer la barre comme ici. C'est mis pour profondeur d'enracinement, n'est-ce pas?
ici, épuisement de la teneur en eau initiale, c'est-à-dire que quand on repique, quand on commence là, dans quel état on laisse le sol initialement. C'est mieux de remplir, on vient de repiquer, ou bien on va repiquer, c'est mieux que le sol soit dans un état humide que de l'envoyer sec, n'est-ce pas? Donc, si l'épuisement est 0, ça veut dire que la teneur en eau est combien? Donc, c'est-à-dire que si l'épuisement est 0, c'est-à-dire que le sol est à sa capacité maximale. Donc, la teneur en eau à ce moment-là, c'est combien? C'est à la capacité au champ, n'est-ce pas? C'est pas à la saturation. Donc, ça veut dire que initialement, soit au repiquage, le champ est à la capacité au champ. Bien. Pour rendre ça, soit on peut attendre une très bonne pluie, et 2 jours après, quand l'eau gravitaire aura cessé, on peut dire que, ou bien on irrigue et puis on démarre pour ces conditions. Donc, initialement, dans ce cas-là, la réserve, l'épuisement, c'est 0. Donc, ça veut dire que toute la réserve utile est là. Dans ce cas-là, c'est 120, 180, mais pour nous, ça devait être 120 mm. OK, dans l'exemple. Donc, voici ce que le module demande pour le sol. Donc, le nom, ça c'est... Il a mis red loam pour que ça reflète un peu ce qu'il a observé sur le terrain. Un sol de couleur rouge, mais ça, ce n'est que le nom. Donc, ce qu'il faut bien préciser aussi, l'infiltration. Il va pleuvoir. Si l'intensité est trop forte, il y a ruissellement, mais aussi, il y a de l'eau qui va traverser toutes ces zones-là et puis sera perdue. Donc, quelle est l'infiltration maximale au-dessus de laquelle il y aura percolation? Je comprends bien. Bien. Donc ça, c'est des choses, soit on les mesure sur le site, et puis on a des valeurs, ou bien on regarde des travaux ailleurs pour avoir une idée des valeurs. Sinon, si l'instrumentation est là, il vaut mieux mesurer et avoir des valeurs proches de ce qui est dans notre environnement. Donc, si la pluie dépasse 30 mm par jour, on suppose que tout le sol est à la capacité au champ, donc l'excédent sera en bas, va dépasser les racines et sera perdu. OK? Donc, ça, c'est une partie qui sera considérée comme perte, n'est-ce pas? Donc, ça réduit, non, ça augmente l'épuisement aussi. Donc, on a renseigné climat, pluie, culture et sol. Si on revient ici, si on revient à l'équation, c'est bien ça. Pluie, climat et sol sont déjà renseignés. Donc, le LI, irrigation, s'il y en a ou pas, le bilan nous dira. OK? Coucou. Allô, oui, projet. Tu suis? Oui, je suis le coup, je suis.
Ouais, question? Non, ça va. Pour le moment. Tu as essayé de lancer CropWatt là pour voir un peu comment créer une session et puis renseigner tous ces paramètres de climat et culture là. Tu as pu. J'ai lancé CropWatt, mais comme je vous ai pris en cours de chemin, là, je n'ai pas pu suivre le début. Oh non, je veux dire, en dehors d'aujourd'hui, avant quoi, tu as une fois lancé pour voir un peu comment Oui, professeur, j'essaie avec les vidéos sur YouTube. J'essaie de faire. Ah, ok, ok. Il y a eu des difficultés? Quelques difficultés particulières? Bon, avec j'ai regardé des tutos, je pense que ça va jusque-là. Ah, d'accord, ok, ok, d'accord. Donc, je ne sais pas. Donc, une fois qu'on a renseigné ces 4 modules-là, D'accord. on lance CWR qui est Crop Water Requirement. Donc, c'est les besoins en eau en anglais. Donc, les besoins en eau, oui, ça c'est la culture. Là. Voilà, là, il faut peut-être approcher un agronome pour voir toutes ces phases du développement là. Initiale, croissance, quoi, ça c'est pas facile. Ça, je crois que c'est des agronomes qui peuvent renseigner ça. OK. Épuisement maximum. Voilà, maintenant, eux, pour chaque phase, ils disent à quel moment il faut irriguer. Donc, quel pourcentage de la réserve utile que je dois épuiser d'abord avant d'irriguer. Quand j'atteins cette... Donc, pour la phase initiale, ils ont mis 0,45. Après, ils sont partis à 0,45, 0,50. Ou bien, vous pouvez fixer sur la même valeur pour tout le cycle. Chaque fois que X% de la réserve utile est partie, je dois irriguer. Donc, l'évapotranspiration réduit la réserve utile s'il n'y a pas de pluie. Et quand vous aurez épuisé 50% de la réserve utile, maintenant on va vous demander où vous voulez irriguer. Vous ramenez votre réserve où? Au maximum, à la capacité au champ. Et évidemment, il est mieux de le ramener à la capacité au champ. Parce que si vous mettez un peu, dans 2 jours, vous allez repartir. Donc, si vous ne voulez pas arroser assez fréquemment, donc les fréquences sont moins élevées, c'est mieux de remplir au maximum, ramener la tenue à la capacité au champ et irriguer moins fréquemment. OK? Donc, vous avez cette latitude-là de choisir aussi la fréquence. Sachant qu'il y a un coup derrière, il y a une motopompe qui doit actionner. Voulez-vous prendre 5 briques un coup ou bien prendre une brique, un sac chaque fois? Vous attendez le vendredi pour soulever les sacs, les 5 sacs, ou bien vous voulez chaque jour prendre un sac, c'est léger, mais chaque jour vous êtes là. Comme en goutte à goutte, on amène de faibles doses et de petites doses fréquemment, soit chaque jour, mais au lieu que par accession avec une motopompe qui donne plein d'énergie à l'eau, je peux amener beaucoup d'eau un coup, mais peut-être c'est tous les vendredis. Oui. Donc, quand vous renseignez ceci, le modèle va vous donner, on vient ici. Donc, j'ai lancé avec la station indienne là. Voici ce qui sort. Les 4 modules sont là. Climat en haut, pluie en bas à droite, culture et sol. Donc, les 4 modules sont renseignés.
Donc, quand vous calculez, vous faites le bilan hydrique, les calculs, on appelle calcul, disons, dans le logiciel, il y a calcul 1, calcul 2. Donc, calcul 1, c'est les besoins en eau et calcul 2, c'est le calendrier. Donc, les besoins en eau, donc, besoins en eau et 2, calendrier d'irrigation. Voici ce que ça donne. Échéance d'irrigation. Ça répond à la première question. Quand il faut irriguer? Quel jour il faut irriguer? Vous avez ça. Deuxième question, apport d'irrigation. Quelle quantité d'eau apporter? Ce sont les deux questions auxquelles nous cherchons des réponses depuis le début du cours. Et c'était l'objectif du cours principal. Quand irriguer et quelle quantité d'eau apporter? Et c'est ce que le logiciel nous donne. Donc, on peut dire qu'on a atteint l'objectif du cours. Troisième objectif qu'on n'a pas le temps de couvrir, je sais quelle quantité apporter, mais comment est-ce que je vais l'apporter? Avec quel type d'irrigation? Le système d'irrigation. Aspersion, goutte à goutte, gravitaire, ça aussi, c'est une autre question qui méritait d'être couverte. Mais ces deux questions-là, déjà, la réponse à ces deux questions-là, si vous cliquez ici, un bouton, c'est mis calendrier d'irrigation. Vous l'avez. Les échéances sont là. Maintenant, si vous voulez bilan hydrique journalier, c'est-à-dire qu'au quotidien, ça sort aussi. Donc, chaque jour, le bilan est fait. Il a plu? Non, 0. Évapotranspiration, c'est calculé. Le bilan tel que dans l'équation donne, c'est fait au jour le jour. Roger, Oui? les résultats obtenus dans le calendrier d'irrigation, c'est fonction des données que nous avons mis là, COP-WAT. Ah oui, 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 en fonction des données, en fonction des conditions aussi que vous avez mis là. Il y a l'option aussi, il y a des options sans pluie, il y a des options, il faut irriguer à partir de temps, quand on irrigue, il ne faut pas aller jusqu'à la capacité au champ. Chacun, donc c'est pas sûr que vous allez trouver la même chose si chacun met la barre où il veut, quoi. Mais c'est conforme aux conditions que vous avez fixées dans chacun des modules. D'accord. Oui. Oui, parce que ça va changer. Mais la façon de calculer, c'est là. Donc, si vous ouvrez, par exemple, bilan hydrique journalier, vous allez voir 17 février, 18 février, ce qui se passe. Tous les calculs sont faits. OK. Mais il vous dit quelle quantité d'eau qu'il faut apporter le jour où vous devez irriguer. OK. Comme ici. Voilà, c'est ça qui est là. Si vous suivez bien ici. Vous voyez, le tableau noir là. Voilà, c'est les quantités d'eau à apporter ces jours-là. Voilà. Voilà. Si je déplace ça ici, voilà. Ouais, non. Par exemple, ici, 28 février, il faut amener 56, mm d'eau. Et puis, il faut attendre le 29 mars pour envoyer encore 56,9. Les échéances sont là, en fonction de ce qui est précisé là-bas. OK.
Question? Ou bien je vais enregistrer ça déjà et puis on passer à une phase de questions. OK?